On a créé une séquence spéciale qui s'appelle les Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance à deux, à mille, je sais qu'on est capable, tout est possible, tout est réalisable, on peut s'enfuir, bien plus haut que nos rêves, on peut partir, bien plus loin que la grève, ou toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, avec l'envie, la force et le courage, le froid, la peur, ne sont que des mirages, laissez tomber les malheurs pour une fois, allez, venez, reprenez avec moi, oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, laissez faire l'insouciance, je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve, même un peu bête, mais bien inoffensive, et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde, toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls, allez, venez, et entrez dans la danse, allez, venez, c'est notre jour de chance, l'espoir, la peur, pour tout ce qu'il te faut, mes bras, mon cœur, mes épaules et mon dos, je veux te voir, des étoiles dans les yeux, je veux nous voir. Bonjour, donc je suis Virginie, je suis la présidente de l'association Les Pichundaki sur Pierrefeu du Var et on va être ensemble une petite demi-heure pour parler de mon association. Ok, super, allez, on revient, c'est parti, voilà, on est bon. Tu peux nous mettre un peu de musique, un petit fond musical, non? Allez, tiens, ça Allez, va partir, super, vas-y. merci. Je t'envoie la musique. Bonjour à tous, donc si vous nous rejoignez, salut à tous, bonjour, bienvenue, Café Chaud Croissant Frais jusqu'à 12h avec Kevin et puis toute l'équipe de Radio Provence Varoise. Et puis aujourd'hui, nous recevrons dans la petite séquence nos associations à la parole, nous recevons Virginie. Salut Virginie. Bonjour. Virginie, alors qui s'occupe d'une association qui s'appelle les Pichundaki. Oui, tout à fait. Alors les Pichundaki, il faut que je vous explique un petit peu. Vous savez que depuis qu'on a créé Un Sourire pour Noël, eh bien, il y a quelques associations comme ça qui nous suivent, qui sont en partenariat avec nous. Il y a les enfants d'abord de Pugéville, il y a Virginie et son association qui s'appelle les Pichundaki de Pierrefeu du Var, il y a Fiesta 83, et puis il y a la PEP de la Londe avec Sophie qui est avec nous. Voilà. Alors aujourd'hui on reçoit Virginie. Alors Virginie, cette association, elle a été créée quand cette association? En janvier 2017, elle a été créée. Donc c'est suite à une demande que tu as créé ça ou c'est en fonction de ce que tu as vu? Alors en fait, je suis arrivée sur Pierrefeu en 2016 et il n'y avait pas d'activité créative proprement dit. Il y avait des cours de peinture pour les enfants et rien au niveau des travaux manuels. Et étant passionnée de tout ce qui est travaux manuels, scrapbooking, toutes ces choses-là, j'ai voulu essayer de créer une association au départ avec quelques amis et donc on a mis 6 mois pour monter le dossier et à partir de janvier 2017 on a commencé à développer l'association, à accueillir les enfants une fois par mois. Au départ c'était que les samedis après-midi. Et à l'heure actuelle, il y a un engouement pour l'association et donc une fois par mois, je fais toujours les ateliers, mais par contre, c'est samedi après-midi et samedi matin désormais pour accueillir le maximum d'enfants. D'accord, alors ces ateliers, tu dis c'est beaucoup de trucs manuels quoi.
Tout à fait. On fait des collages, de la peinture, on travaille sur des supports en bois, on fait du collage de serviettes. À chaque mois, il y a un thème différent. Donc, en fonction des saisons, il y aura bien sûr la fête des pères, la fête des mères, Noël, Pâques, mais après, on fera quelque chose pour le début d'année. Donc, c'est le calendrier. Pour la rentrée scolaire, on fait toujours quelque chose qui peut s'utiliser sur le bureau des écoliers. Voilà, j'essaye tous les ans en plus de trouver un thème différent. D'accord, tu n'es pas toute seule dans cette association, évidemment. Je suis accompagnée de membres du bureau qui sont présents à mes côtés et beaucoup de parents qui m'aident également dans les diverses manifestations que l'on peut organiser. D'accord. Alors, cette association, bien, elle comporte combien de membres actuellement à la date d'aujourd'hui ? On a une quarantaine de familles qui sont adhérentes, avec des fois des fratries de 2, 3 enfants, voire 4. Voilà, donc en fonction, les ateliers, j'accueille une quinzaine d'enfants par atelier, donc ça peut aller jusqu'à 30 enfants sur une journée, en fonction des dates. D'accord, alors les personnes qui veulent inscrire leurs enfants chez toi, ça marche comment ? Alors en début d'année, on fait passer par le biais des écoles des documents concernant l'association pour expliquer ce que c'est, avec le calendrier de toutes les manifestations sur l'année, et il y a également un bordereau d'adhésion. Pour adhérer, on a une boîte aux lettres au niveau de l'école primaire, avec le logo de l'association. Donc si les personnes veulent adhérer, elles peuvent nous mettre un petit mot dans cette boîte aux lettres. Sinon, sur Facebook, on a une page, les Pichundaki Pierrefeu du Var. D'accord, c'est une association qui est aidée, on vous aide un peu à la mairie, tout ça ? On a alors tous les ans une aide financière de la mairie, une subvention, mais à côté de ça, ils nous prêtent à chaque fois que l'on a besoin, que ce soit la salle Malraux, la salle des tonneaux, ou alors nous mettre tous les mois en fait à disposition la salle Jean Villard pour effectuer les ateliers. Et depuis cette année, on a, merci, un local pour tout stocker, parce que jusqu'à présent c'était tout stocké à la maison, je devais transporter à chaque atelier, c'était un petit peu compliqué. Et depuis cette année, on a réussi à avoir un local sur place. On va écouter un petit peu de musique et on se retrouve tout de suite pour la suite de ce petit interview en compagnie de Virginie. Allez, c'est parti. Let's go. But, here we go now. Batman scoop on the mic, mixing the mix on the wheels of steel. This is what I was fucking born to do. Yes, let's go. Voilà, on est de nouveau avec vous. On va baisser un petit peu la musique si tu veux. Moi j'aime bien la musique. Ouais. Voilà, on est de nouveau avec vous pour retrouver Virginie, donc pour qui nous parle un petit peu de son association. Alors les travaux manuels, il y a des sorties aussi, vous faites des sorties également ? Alors justement, c'est le but de l'association. En fin d'année, on alloue une grosse somme pour offrir à tous les adhérents de l'association une sortie de fin d'année. Donc cette année, nous étions un peu plus de 80 personnes à aller à Hockey Choral. Donc nous avons financé l'entrée pour tous les membres. L'année d'avant, on avait fait une journée pique-nique dans un acrobranche, pareil. La journée avait été offerte
repas et acrobranche à tous les adhérents. Là, cette année, on est en train de voir pour faire une sortie à Porquerolles toute une journée, donc avec le bateau et peut-être la location du vélo offert à tout le monde. Alors les personnes qui veulent mettre leurs enfants donc à cette association, là il y a une petite cotisation quand même. Tout à fait. La cotisation est de 10 € à l'année. Et après, par contre, il y a une participation lorsque l'enfant participe. Donc à un atelier, il y aura 8 € à régler pour les enfants adhérents. Mais il est possible que cet enfant adhérent invite un camarade, un cousin ou autre. Et à ce moment-là, le tarif est un petit peu différent. On fait régler une dizaine d'euros. Donc ça c'est l'atelier, c'est-à-dire l'enfant qui va faire tel atelier, c'est 8 € pour l'année ça. Non. Il Comment paye. ça marche? Lors de l'adhésion, l'enfant règle 10 €. Oui. Ça, c'est pour être adhérent à l'association. D'accord. Et par contre, à chaque fois qu'un enfant viendra participer à l'atelier, il y aura 8 € à régler. Et l'enfant repartira avec les 2 voire 3 réalisations qu'il effectuera sur Ceci l'atelier. pour évidemment financer le matériel. Tout à fait. Parce qu'il y a beaucoup d'achats de matériel évidemment. Et le matériel coûte assez cher, effectivement. Voilà, nous on s'est connus, Virginie, parce que j'ai lancé un projet qui s'appelle, avec la radio bien sûr, j'ai lancé un projet qui s'appelle Un sourire pour Noël, et puis c'est à cette occasion-là qu'on s'est contacté, parce que vous faites également, vous faites beaucoup de choses solidaires. Alors, j'aime bien aider en fait les différentes associations que je connais. Lors de nos bourses aux jouets, par exemple, on récupère à la fin des bourses aux jouets des vêtements, des jeux qui n'auront pas été vendus par les exposants et dont ils ne veulent plus. Et à ce moment-là, on trie tout et on redistribue à diverses associations ou au niveau de la pédiatrie de Sainte-Mus avec lesquelles on a pris contact et on doit aller leur déposer des vêtements enfants. Voilà. On a donné en fin d'année énormément de jeux au Resto du Cœur, au Secours Populaire. Donc il y a le Bon Berger également sur Cuers que l'on aide en apportant des vêtements. Alors, tout à l'heure on en a parlé parce que justement, dans notre projet, tu es arrivé, tu nous as dit, Patoche, moi je veux bien te donner un coup de main. Oui. Et donc du coup, on est devenu partenaire de ce projet, avec Céline Rollin également de l'association des enfants d'abord de Pugivis. C'est bien parce que ça permet d'avoir plusieurs petits villages qui nous aident comme ça, la Pète de la Londe, excuse-moi, la Pète de la Londe, et donc on a réussi déjà à avoir 3000 jouets, 3000 objets, je ne vais pas dire 3000 jouets, mais 3000 objets. Dans ces 3000 objets, il y a à peu près, on va dire, peut-être plus de 1000 jouets. Il y a entre 500 et 600, peut-être plus, de livres. Et puis, on a 8 sacs de peluches énormes, des gros sacs de je ne sais plus combien, 200 litres, 150 litres, 200 litres, je ne sais plus. C'est des gros sacs qui sont complets, remplis de peluches que mon épouse trie tous les jours, chaque fois que j'en ramène. Elle trie et on prend. Évidemment, alors je vais répéter ce que je vous dis depuis le début. Si vous avez des jouets en bon état, des livres en bon état, des peluches en bon état, eh bien nous on récupère, il n'y a pas de problème, on collecte. Alors on est en train de s'organiser parce que c'est vrai que se rendre dans un village, c'est une bonne chose. C'est peut-être une bonne chose seulement. Le problème c'est que il faut y aller avant, il faut mettre les affiches. Les gens, des fois, ils ne regardent pas les affiches, donc c'est un peu galère. Et on a trouvé une autre astuce, c'est-à-dire que je suis en train de contacter plein de personnes qui sont dans les villages et qui font, eux, circuler les messages et qui sont prêts à récolter des jouets. Et dès qu'ils ont, ils m'appellent et je viens sur le village pour chercher. Voilà, c'est le cas de hier, j'étais aux Arcs pour faire un spectacle et j'ai pris contact avec la première magistrate, la maire des Arcs, parce que c'est une dame qui est maire des Arcs. J'ai pris contact avec elle était là dans l'animation, dans le spectacle que j'ai fait. Et puis également les 2 associations qui étaient réunies là, ce jour-là, eh bien ils m'ont dit, Patoche, on va récupérer tous les jouets, dès qu'on a un, on t'appelle et tu vas les chercher. Voilà, donc c'est une bonne chose. Alors par contre, ce que je dis à Virginie, elle a dit aussi sur sa page, moi je l'ai dit, faites attention que les jouets soient en bon état. Et complet.
et complet. Alors complet et en bon état. Alors je vous dis ça, c'est pas gênant parce que le problème c'est que vous nous donnez des jouets, c'est super, vous nous donnez des livres, c'est extra, mais si nous on teste déjà, hein. Si c'est des trucs à piles, on met des piles dedans et on teste pour voir si ça marche. Si c'est des livres, on regarde tout le livre pour voir s'il n'est pas griffonné, s'il n'est pas déchiré, s'il manque pas des pages. Si c'est des puces, quelquefois on est obligé de compter toutes les pièces pour savoir s'il y a le nombre de pièces. Parce que je ne sais pas si vous vous imaginez, mais si on donne un jouet à un enfant et qu'il ne peut pas jouer parce que le jouet ne marche pas parce qu'il y a des piles et que c'est cassé, que le jouet est abîmé, que le livre est déchiré, qu'il manque des pages, c'est pas bon. Même si on le donne, il faut que ça soit quelque chose de propre. Et voilà. Donc voilà. Et puis surtout aussi une chose importante, c'est que quand vous donnez les jouets, on est très content, on est super heureux, il n'y a pas de problème. Mais quand vous donnez les jouets, essayez, comme elle vous a dit Virginie, de les grouper. Parce que c'est vrai que des fois vous m'apportez 3-4 sacs, il y a une partie du jeu dans un sac, une partie de l'autre. Alors nous on ne connaît pas le jeu souvent. Et donc on est obligé de chercher les pièces dans les autres sacs pour voir s'il y a les pièces. Et puis des fois on cherche pour rien parce que les pièces n'y sont pas. Alors comme vous a dit Virginie, eh bien si vous nous donnez les jouets, essayez de les regrouper. Le jeu, tout le jeu ensemble et en bon état, parce que sinon le problème c'est que c'est nous qu'on va être obligé d'aller les jeter à la poubelle parce qu'on ne pourra pas s'en servir. Et les enfants on ne leur donnera pas. Voilà, parce que quand c'est abîmé on ne donne pas. Voilà, moi je pense pas que si on vous donnait un jouet cassé, vous le prendriez, vous direz qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Ils m'ont donné un jouet mais c'est cassé. Donc voilà, hein, c'est une bonne chose. Alors les affaires aussi, tu les récupères, Virginie. Comment on peut faire pour te joindre au niveau de... si on a des affaires par exemple à te donner, ou des jouets même, tu peux récupérer toi aussi parce qu'après on se les passe. Hein. Oui, puisque je l'ai déjà fait, je t'ai amené cette semaine des peluches et des jeux. Donc il y a des membres de l'association qui m'ont fait passer des peluches et des jeux déjà. Lundi, je serai au gymnase, puisque ma fille fait du judo là-bas, et il y a une maman qui m'a déjà donné la semaine dernière quelque chose et qui m'a envoyé un message hier en me disant Virginie, j'ai des peluches, des livres encore, est-ce que je peux vous les amener? Donc lundi soir à 19h, 19h30, je serai au gymnase de Pierrefeu, donc s'il y a des personnes qui veulent venir, je serai là-bas. Mon numéro de téléphone est de toute façon sur la page Facebook de l'association, mais si besoin, je peux te le communiquer. On la mettra, hein. Voilà. Kevin, on mettra. Ça ne me pose pas de problème que mon numéro soit donné pour cette collecte. Voilà, et puis moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que là, on a les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, elles sont un petit peu de toute la France. Il y a beaucoup des personnes du Var, mais il y a beaucoup des personnes de toute la France. Vous pouvez nous envoyer aussi des jouets par courrier. Voilà, les Pichundaki, c'est ça. Hein, voilà. On met ta page. Hein, voilà. Vous pouvez nous envoyer des colis, mais évitez de dépenser trop d'argent parce qu'on n'a pas l'intention aussi que vous dépensiez de l'argent pour envoyer des colis parce que ça coûte cher. Alors vous avez évidemment les relais colis qui sont peut-être un peu moins chers. Par contre, eh bien, moi ce que je cherche encore, c'est dans les villages. Si vous êtes dans un village et que vous avez la possibilité d'en parler autour de vous et de récupérer les jouets, à ce moment-là, vous m'appelez en MP et un message privé sur mon Messenger, Patoche le clown. Vous m'appelez en message privé, vous me dites Patoche, moi j'ai un sac ou deux de jouets, est-ce que vous voulez venir les chercher? J'habite là. Voilà, et moi je me ferai un plaisir de venir les chercher, sauf si c'est à 200 km, quoi. Voilà, hein. Voilà. Donc les affaires, vous voyez avec Virginie, parce qu'elle les donne donc dans les hôpitaux. Tu as plusieurs hôpitaux ou tu en as qu'un? Alors là, j'ai uniquement l'hôpital de Sainte-Musse. L'hôpital d'Hyères ne prenne plus de vêtements, mais on a par le passé donné des vêtements, énormément de vêtements à la pouponnière du Pradet, puisque je connaissais quelqu'un qui travaillait là-bas et elle m'avait dit qu'ils avaient besoin de vêtements, donc on avait fait en sorte de donner à cette pouponnière, mais quand j'ai des personnes autour de moi qui me disent ben voilà, je suis au Resto du Cœur, j'ai besoin de vêtements pour un enfant de tel âge, ou qu'une association me contacte en me disant est-ce que vous avez ça, puisque j'ai
j'ai des antennes sur la Londe, puisque je suis native de la Londe, donc des personnes que je connais qui sont bénévoles au resto cette fois-ci, ou au secours catholique, qui me disent voilà, on a besoin d'habits de tel âge ou à tel âge, est-ce que tu peux essayer de nous trouver ça? Et ben j'essaye du mieux possible de répondre à leurs besoins. Voilà, bonjour à Francis aussi qui nous écoute de la Londe, justement, mon ami Francis. Salut mon Sissou, voilà, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc si vous êtes sur la Londe, si vous êtes sur le Lavandou, si vous êtes à Pignan, à Flassan, à Besse, un petit peu de partout, si vous avez la possibilité d'en parler autour de vous et de stocker, mais très peu de temps, parce qu'après nous on vient rapidement vous débarrasser, de stocker les jouets en parlant avec des amis. S'il y a quelqu'un qui vous dit tiens, ben, moi j'ai un sac, vous le récupérez. Quand vous en avez 2 ou 3, parce que je ne vais pas descendre spécialement à Besse pour récupérer un petit sac de peluche, mais par contre, ou alors quand je suis de passage, comme hier par exemple, j'allais sur les Arcs, je me suis arrêté à Carnoul pour prendre un sac, à Pignan pour prendre 2 sacs, et ainsi de suite. Voilà. Quand c'est sur mon trajet, il n'y a pas de souci, je récupère rapidement. Voilà. Mais sinon, ben, essayez de grouper, si vous pouvez me contacter en MP, me dire voilà, nous on est prêt à récupérer sur tel village. Et dès qu'on a assez, on vient vous. Voilà. Moi, si c'est des affaires, eh bien, je vais les passer à Virginie. Je sais qu'elle va arriver à les donner. Il n'y a pas de problème. Par contre, ben là, j'ai récupéré, tu as vu devant la porte, j'ai récupéré une dame qui m'a dit Patoche, je venais à Soliès-Toucas. Je suis allé à Soliès-Toucas et en fin de compte, la dame, elle avait une pleine cave. Elle m'a donné beaucoup de choses. Mais bon, c'est vrai que c'est pas des jeux. Alors, on peut en parler, hein, Virginie. Si vous en avez besoin, il y a des poussettes. Il y a des lits, il y a un lit parapluie, il y a un parc d'enfants, il y a des baignoires d'enfants. Hein, donc il y a plein de choses pour la périculture. Donc si vous avez besoin, avec Virginie, ben, si elle a besoin, elle va les donner aussi. Je vais demander autour de moi dans les différentes associations s'il y a des besoins. Sinon, ce que l'on peut faire également, puisqu'il y a désormais sur Facebook un site qui s'appelle le Qui n'en veut. Donc c'est un site de dons. Donc on pourrait éventuellement prendre les photos de ces articles-là. C'est justement... Qui n'en veut, je me suis abonné à plein de Qui n'en veut dans la région et c'est sur ce site-là, Qui n'en veut, que la personne m'a contacté justement pour me dire j'ai des trucs de périculture, j'ai des jouets, j'ai plein de trucs et je suis allé, c'est vrai qu'il y avait un petit peu de jouets, mais il y avait beaucoup de poussettes et tout ça, de landau, il y a un landau, il y a des poussettes, il y a un lit, comment on appelle, un parapluie. Un lit parapluie, il y a deux baignoires, il y a des relax pour les enfants, pour les bébés. Donc si vous avez besoin, vous pouvez soit vous adresser à moi, soit à Virginie. Sur ce site, on peut tout mettre, hein, parce que moi j'essaie de... Qui en veut, j'ai mis une photo de Patoche, mais... Personne n'en veut. Personne n'en veut, mais c'est bon, c'est pas grave. Ça fait 2 mois hein, quand même, hein, mais personne n'en veut. Je suis un pauvre, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est malheureux là. Voilà, Virginie, ben écoute, on va continuer notre partenariat ensemble. Avec plaisir. Hein, on va essayer de combler un maximum d'enfants. Alors on me dit, oui, mais 3000 jouets, c'est déjà bien. Oui, mais on va prendre un exemple. Il y a, si on prend Sainte-Mue, c'est l'hôpital d'hier, San Salvador, Pomponiana, René Sabran. Il y a peut-être dans la région une 10 ou 15 hôpitaux, on va dire. Si chacun, un exemple, nous dit, voilà, moi j'ai 300 enfants, moi j'ai 200 enfants, moi j'ai même 100 enfants, on a vite passé les 3000, hein, je vais dire. Hein. On ne va pas donner qu'aux hôpitaux, on va donner aux CCAS, aux associations comme les Restos du Cœur, des associations caritatives. Donc on va donner à pleinement, plus on en aura, plus on en donnera. Voilà. Les livres, eh bien, on va peut-être pas attendre la fin de l'année pour les donner. On va être en contact, on va se mettre en contact avec des personnes qui ont besoin de livres, des écoles, des médiathèques, des bibliothèques éventuellement. S'ils veulent récupérer les livres, on va leur demander si ça les intéresse. Hein. Voilà. On va essayer de faire comme ça. On va essayer de faire plaisir à un maximum de monde. Voilà. Merci Virginie d'être venue. Cette interview, vous allez la retrouver sur YouTube. Kevin va la mettre je sais pas quand. Ça y est, c'est mis. C'est déjà sur YouTube. Oui, c'est déjà sur YouTube. Ah ben voilà, donc l'interview il est déjà sur YouTube, donc vous pouvez aller... Aussitôt dit, aussitôt fait. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'adresse, Kevin va vous la remettre en... Alors, moi je sais ce que ça veut dire, mais pour ceux qui ne savent pas, après je vais demander aux auditrices autre chose.
Les Pichundaki, ça veut dire quoi? Alors c'est provençal. Tout à fait. Donc, Les enfants d'ici. Oui, C'est bien ça, les enfants c'est d'ici. les enfants d'ici, oui. Parle pas provençal. Hein. Ah non, excusez-moi, j'ai. Alors, Qui a eu l'idée de ce nom? C'est moi, tout simplement. Les Pichundaki. C'est une bonne idée. Mais oui, après, les enfants d'ici, c'est pas forcément que les enfants de Pierrefeu, puisqu'il nous arrive d'accueillir quelques enfants des villages voisins. D'accord. Il y a Donc l'association n'est pas ouverte qu'aux Pierrefeuquins, bien sûr. alors, Céline Rollin. On va en parler un petit juste avant de se quitter. On va parler un petit peu de Céline Rollin et de Sophie. Céline Rollin. Alors Céline Rollin, avant d'être, en fait, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je suis native de la Londe, mais quand je suis partie de la Londe, je suis allée vivre à Pugéville, et sur Puget, j'ai été secrétaire de l'association Les Enfants d'Apport. Parce que mon fils était scolarisé, mon aîné était scolarisé là-bas, et Céline, son fils aîné, avait l'âge du mien, donc on s'est connus par le biais de l'école, et j'ai gardé contact avec elle. Donc lorsque tu m'as parlé de ton projet pour un sourire pour Noël. C'est notre projet. Hein. Oui, maintenant c'est le nôtre, puisque j'en fais partie. Je trouvais normal de t'aider au sein du village, mais j'ai envoyé un message à Céline pour savoir si elle était partante pour faire la même chose que nous. Sur la Londe, je t'ai donné les coordonnées de 2 associations de parents d'élèves. Ouais, Donc Sophie, Sophie dit Sociaux, et l'association de la FCPE qui, eux, font également des bourses aux jouets. Donc éventuellement, s'ils voulaient participer à la collecte, à ce sujet, nous, on va faire un vide dressing et bourse aux jouets au mois de mai. Et bien sûr... tu peux l'annoncer déjà. Voilà. Je n'ai pas la date 19 mai, merci. Je vais te prendre comme secrétaire bis. Donc le 19 mai, on fera une bourse aux jouets et vêtements adultes et enfants cette fois-ci à la salle Malraux. Donc ça sera bien sûr sur inscription, sur réservation pour les personnes qui désireront exposer. Mais lors de cette manifestation, on sera, avec plaisir, on recevra les dons que les personnes voudront nous laisser à la fin de la journée, mais également s'il y a des personnes du village qui veulent nous apporter déjà ce jour-là des dons, avec plaisir, on les prendra. Alors, je sais que aussi Céline, elle organise aussi également une bourse aux jouets le 7 avril, il me semble. Alors Céline... je crois que c'est le 7 avril, il me semble. Il faudrait lui demander... on lui demandera, on mettra les dates de toute façon. 7 avril, la FCPE dont tu m'as parlé tout à l'heure, la FCPE, eux, c'est plutôt au mois de novembre. C'est en fin d'année en fait, tout à fait. Ils font des bourses aux jouets, vêtements et jouets en fin d'année uniquement. Ils viennent de faire un truc maintenant, mais... Voilà, c'était que vêtements. Voilà. Quoi dire d'autre si vous êtes association style comme Virginie ou comme Céline, ou voilà, si vous êtes une association et que vous voulez rentrer avec nous dans ce projet, eh bien n'hésitez pas à me contacter à AMP. Il n'y a aucun problème, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, que ça soit dans le Var évidemment, parce que c'est sûr qu'on ne pourra pas aller chercher les jouets dans les autres départements. Voilà, nous on le fait pour le Var, parce qu'on a déjà beaucoup de travail sur le Var. Donc voilà, si vous êtes une association et que vous vous occupez d'enfants et que vous êtes partant à nous aider à rentrer dans le projet, il n'y a aucun souci. Merci Virginie. J'aurais peut-être quelque chose à dire concernant les associations, pas seulement les associations pour les enfants, que ce soit les associations également sportives. Beaucoup de clubs de sport dans notre village et les villages voisins pourraient éventuellement faire passer une petite affiche en disant que ce projet existe et pourquoi pas faire évoluer les choses dans ces clubs-là et récupérer des dons. Voilà, donc comme on vous l'a dit, on ne récupère pas d'argent, on ne demande pas de cagnotte, il n'y a pas de cagnotte, il n'y a pas de don d'argent. Enfin, pour nous, personnellement, pour ce projet-là, il n'y a pas de don d'argent. On ne va pas venir, si vous venez ou nous apportez des jouets, on ne va pas vous dire, si vous voulez nous faire un don, il n'est pas question qu'on récupère de l'argent, on ne récupère que du matériel, des jouets et des livres éventuellement. Pour l'instant, les livres, si après vraiment on en a trop, on dira... Peut-être les livres, on va ralentir un petit peu,
Mais pour l'instant, déjà, on va essayer de caser tout ce que vous nous avez porté en livres. On a peut-être 800 livres. On va essayer... J'ai vu qu'à certains endroits, tu sais, il y avait des genres de petits kiosques dans les villes où il y a plein de livres dedans. Et les gens viennent se servent. Alors justement, nous à Pierrefeu, on en a 2 dans le jardin de la Liberté. Et il m'arrive régulièrement que l'on me donne des livres et que je ne sache pas quoi. Voilà, je ne sais pas quoi en faire. Et quand je vais les déposer, je prends une photo et je la publie sur le site du jeu. Je crois que je ferai ici encore de la place. Je peux te dire que c'est moi qui les range aussi. Et je les range. Et il y a de la place encore là? J'y suis allée encore il y a une dizaine de jours. J'ai bien re-rangé. Voilà, celle du haut, elle était bien pleine. Celle en bas, on en a fait 2 parce que. Voilà. Une troisième, je pense que je vais consulter un peu Monsieur Petitpas là. Voilà, peut-être proche de l'école, il faudrait trouver un petit. Parce que moi, je peux en mettre beaucoup là. On a déjà plus de 500 livres. Si j'arrive avec les cartons là-bas, voilà. Tu sais ce qui serait bien, moi je pense, et l'idée me vient maintenant à l'instant, c'est d'en mettre, je pense, pas dans tout le village, mais à certains endroits du village. Tiens, par exemple au niveau de... La place Gambetta. Voilà, par exemple la place Gambetta, au niveau du Dixmude, tiens, les enfants ils s'arrêtent, hop, un petit livre. Je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui se mettent au niveau du Dixmude et qui c'est pas grand chose à monter. Hein, non, c'est que du bois. Hein. Sur Pierrefeu, on fait que du bois. Non, mais je veux dire, c'est pas grand chose à monter, ces petits baraquements là. Hein. Donc un petit baraquement avec... Il n'en montera pas, toi, parce qu'il est très un petit baraquement avec 3-4 étagères pour mettre une centaine de livres dessus, ça serait bien, quoi. Hein, voilà. Voilà, on va donner l'avis à Robert, à Marc Benetendi et tout ça, toute l'équipe. Si vous pouvez monter 2-3 petits trucs comme ça, nous on fournit en livres, il n'y a pas de souci. Hein. Avec l'espace jeune, est-ce que tu travailles aussi avec l'espace jeune, Anthony et Mélanie? Alors, il m'est arrivé lors d'une manifestation d'avoir à leur demander leur participation parce que les 3 premières années de l'association, on a organisé des kermesses au niveau du stade de rugby. Et en fait, ces kermesses nous permettaient de faire jouer les enfants sur une après-midi, alors qu'il n'y a plus de kermesse dans les écoles malheureusement, donc on avait trouvé cette astuce. Mais il faut savoir qu'une kermesse nécessite à peu près une 40aine de personnes pour tenir les stands. Au niveau organisation, c'était énormément de monde et je ne les avais pas à l'époque. On était une toute petite association et du coup j'étais allée voir la maison des jeunes et il y a des jeunes qui étaient venus et pour les en remercier, on leur avait offert des places de ciné. Moi j'avais pensé faire ça justement, j'avais pensé demander une salle à quelqu'un et pendant une journée essayer de récolter des jouets, tu vois. Dire voilà, à la mairie par exemple, est-ce qu'on peut avoir telle salle pendant une demi-journée ou une journée et les gens seraient venus directement dans la salle nous apporter les jouets. C'était une bonne chose aussi. Ça pourrait être une idée à C'est soumettre. encore une idée, voilà. Merci Virginie, on reste en contact bien sûr. Oui. Et puis on va essayer d'avancer un maximum dans ce projet. Voilà. Un peu de musique, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité d'honneur, Nathalie Koval, en direct sur Messenger.